Clap, yo mes grenouilles, c'est Vincent de retour pour une nouvelle capsule parfumée. Alors d'abord, je voudrais m'excuser parce que j'ai pas été présent ces temps-ci sur les réseaux sociaux. Je suis vraiment désolé, mais j'ai eu des problèmes familiaux. Et en plus, mardi dernier, c'était mon anniversaire. Alors ça va être un peu mon haul cadeau d'anniversaire. Il y a 3 parfums. Alors c'est un haul cadeau d'anniversaire, mais de 3 c'est différent. Il y en a un qui vient de Sephora, une marque qui est peu connue et un qui vient de chez My Origin. Alors le titre de la vidéo ça va être Haul, Okaya, Sephora et My Origin. Prenez de quoi boire, drinker, luncher, ça dépend à quelle heure vous regarderez cette vidéo. Moi je me suis fait un petit thé anglais, parce que oui, enfin les températures chez nous elles rebaissent. J'espère que vous n'avez pas trop souffert de la canicule. Mais bon, on n'est pas là pour parler du beau temps, de la chaleur, tout ça. Oui, c'est vrai que c'était envahissant, que c'était chiant. Mais bon, on est là pour parler parfum. Alors prenez, comme je vous disais, de quoi boire, de quoi manger. Ça dépend à quelle heure vous allez regarder cette vidéo. Et nous, on décolle pour la planète parfum. Allez, go! Alors le premier parfum, je me suis fait influencer par Olivia, de la chaîne Olivia et ses parfums. Je vous mettrai le lien de sa chaîne en barre d'infos. Et c'est le Mad Love de chez Okaya. Alors Okaya, c'est une marque qui s'inspire pour créer leurs parfums des personnages de DC Comics ainsi que des équipes de basketball américain. Alors le Mad Love, c'est Harley Quinn. Alors vous en avez d'autres, vous avez Wonder Woman, Superman, Batman, vous avez toute l'équipe Suicide Squad. Et moi, le Mad Love, quand Olivier en a parlé, je me suis dit, il me le faut. Et rapport qualité-prix génial, 100 ml, 39,90 €. De toute façon, je vous mettrai le lien de tous les produits que je vous parle en barre d'infos. Alors, voilà. Alors, sur tout le packaging, vous avez Harley Quinn, hop, et hop. Et quand j'ouvrais le flacon, on se présente comme ça. Hop. Et là, vous avez marqué Mad Love. Voilà, Mad Love avec le logo d'Okaya. Alors, ils le veulent comme acidulé et envoûtant. C'est vrai que je l'adore. Moi qui suis pas très parfum gourmand, là je suis sorti de ma zone de confort parce que dans toute la sélection que je vais vous présenter sur les 3 parfums, il y en a 2 qui sont catégorisés comme gourmands. Alors, qu'est-ce qu'ils disent? Le parfum Harley Quinn est une fragrance déroutante. Être méchante, mais follement attachante, c'est possible. La preuve avec Harley Quinn. Carrément folle, mais sympa et drôle. Elle est dans l'excès, non-stop. Cette super vilaine, diablement belle et hypersensible, tout un paradoxe. Harley Quinn. Mad Love est lui aussi surprenant. C'est un parfum too much qui évoque une overdose de senteur, une feuille d'artifice olfactif fruité, sucré et délicieusement oriental. Une réussite. Après, il y a un petit speech. Pourquoi tu le portes? Toi, la bad girl qui fait toujours rire tes copains et tes copines, vous ne pouvez choisir que Mad Love. Les règles, tu t'en moques un peu. Tu aimes n'en faire que ta tête. Pourtant, tu sais parfaitement où tu vas, ce que tu veux, ce que tu veux pas. Désobéir, tu adores. Comment fais-tu pour qu'on t'aime malgré tout? Alors, en note de tête, vous avez de la cerise, de l'absolu de rhum, de l'élémie et du benjoin. Une note de tête pour réveiller ton caractère. En cœur, pour marquer la personnalité, vous avez, ils disent, de la rose, du baume du Pérou, du bois de gaillac et de la lavande. Et en fond, pour laisser une trace inoubliable, patchouli, musc, ambre et mousse. Alors, il y a des petits textes pour chaque note. Alors, pour la note de tête, des effluves, excusez-moi, sucrées, enivrantes, rappelant la petite fille modèle qu'elle a été. On parle d'Harley Quinn. En cœur, un je ne sais quoi doux et déstabilisant qui perturbe le plus impressionnant des adversaires. Et en fond, des notes féminines qui rappellent l'assurance à toute épreuve de l'anti-héroïne. Alors en tête, on sent bien la cerise. Le rhum, on le sent. L'élémie et le benjoin qui donne cette odeur un peu dansant, on les sent bien.
Et c'est assez rare de sentir ces notes en ouverture. Et ça le rend moins gourmand à mon nez. En cœur, la rose, on la sent bien. Une rose toute fraîche. Le baume du Pérou donne ce côté résineux au parfum, envoûtant. Le bois de gaillac donne ce côté sec, comme si on taillait un crayon. La lavande, on la sent, elle est toute légère. Et en fond, le patchouli. Vous savez que moi, je suis pas trop en amour avec le patchouli, mais là, il est dosé pile poil comme il faut. Le musc, on le sent bien, ça apporte un peu de rondeur au parfum. C'est pas trop un musc animal, ni trop un musc blanc. C'est entre les deux. Ça apporte de la douceur et de la rondeur au parfum. L'ambre donne ce côté un peu plus vanillé, un peu plus gourmand au parfum. Et la mousse donne ce côté boisé, terreux, pour affirmer le caractère. Celui-là, je l'adore. Et très belle performance sur peau. Il a une tenue de dingue. Une fois, je l'ai mis le matin à 9h, le soir à 19h, je chantais encore. Et qu'est-ce que je veux dire? Oui, tenue de dingue, siège, et aussi un sillage très important. Avec ce parfum, je me suis fait arrêter dans la rue pour qu'on me demande quel était mon parfum. Alors, Mad Love d'Okaya. Alors, je vous montrerai le site internet de Okaya, où vous trouvez toutes leurs fragrances. Et je sais que Okaya est vendu aussi dans certains magasins Micromania, mais c'est les grands magasins Micromania dans les grandes villes. Alors c'était le Mad Love d'Okaya, le premier parfum. Alors là, on va chez Sephora, parce que là, c'est un cadeau Sephora, avec le Twilly d'Hermès, mais la version au ginger, la version qui est sortie l'année dernière. Déjà le coffret, on en parle, c'est une merveille. Alors vous avez une sleeve orange que vous retirez et vous avez voilà, le coffret avec des chevaux et ils disent la danse des chevaux. 3 fières montures battent le sol dans une gracieuse ronde et rebondissent avec souplesse. Dans ce dessin, Jean-Louis Sauva célèbre l'élégance du cheval, son compagnon de toujours, une danse, une dynamique qui sublime la beauté à mouvement. Oui, parce que Hermès, à la base, c'était aussi une marque de sellier. Il faisait des selles pour les chevaux. Alors, Twilly au ginger. Voilà, si je le mettrais à la droite, ça serait mieux. Voilà. Hop. Et dedans, vous avez le parfum en 50 ml et le lait pour le corps, qui a la même odeur que le parfum, en 40 ml, si je ne me trompe pas. Ouais. Alors il ressemble le packaging au Twilly classique, sauf le cabochon qui représente le chapeau melon anglais, il est blanc. Et l'odeur est différente, l'évolution est différente, il est plus léger, il est plus light que le Twilly classique. Alors moi qui dis toujours, il n'y a pas de parfum d'été, il n'y a pas de parfum d'hiver. Le Twilly classique, je le porterai plus en automne-hiver, même si ça m'arrive de le porter en été. Et celui-là, le Hot Ginger, le Twilly Hot Ginger, je me vois plus le porter cette saison, printemps-été. Alors il a des accords épicés chauds, frais, floral, rose, sucré. Alors Twilly Hermès Hot Ginger de Hermès, c'est un parfum floral boisé musqué. Bon, c'est pour femmes, mais bon, vous connaissez ma devise là-dessus. Il a été lancé en 2021, il est sorti l'année dernière. Le nez derrière ce parfum, c'est le nez de la maison Hermès Christine Nagel. La note de tête est pivoine. La note de cœur sont gingembre frais et gingembre confit. Et la note de fond, cèdre. Voilà, ils ont travaillé deux aspects différents du gingembre. Le gingembre frais et le gingembre confit. En tête, la pivoine, on sent, ça donne ce côté floral au parfum. Un floral très léger, pas comme dans le Twilly classique où il y avait de la fleur d'oranger et de la tubéreuse. Ça donne un côté très léger, très évanescent. En cœur, on sent bien le gingembre frais, qui donne ce côté pétillant, vitaminé, épicé au parfum. Et après, on sent le gingembre confit, qui donne ce côté un peu plus gourmand, un peu plus sucré au parfum, mais sans être dans l'overdose de sucre.
l'overdose, on va en parler tout à l'heure. Et en fond, le bois de cèdre. Comme je vous dis souvent, le bois de cèdre, c'est un bois où on a l'impression de tailler un crayon. Et ça renforce le parfum, parce que ce parfum, il est assez léger. Et moi, ce que je fais, je me mets le lait pour le corps avant, et après, je me parfume. Et ça, c'est valable pour tous les parfums. Si vous avez le lait pour le corps qui va avec, mettez-vous-en. Ou si vous n'avez pas le lait qui va avec le parfum, prenez de la vaseline ou un lait corporel neutre. Alors ça, c'était le Twilly au ginger de... C'était le Twilly au ginger de chez Hermès. Donc je peine un peu à remettre la sleeve. Voilà, hop. Et le dernier, vous allez dire, Vincent, qu'est-ce que ça fait pendant tout ce temps-là? Oui, j'ai connu ce parfum. Oui, je l'ai vendu en magasin. Mais jamais j'avais franchi le cap. Parce qu'il était trop gourmand. Et je l'ai essayé. Et franchement, il est sucré, il est gourmand. Mais c'est pas une overdose de sucre. C'est l'overdose diesel. C'est le classique, le violet, un violet améthyste un peu, avec le flacon en forme de cœur améthyste. Bon, il y en a qui vont trouver ça kitsch, le flacon, mais moi ça me fait penser, si vous êtes de mon époque, il y a une scène animée qui s'appelait Starla et Joyau Magique, et ben ça fait tout à fait penser à ça. Alors il y a des accords épicés doux, d'anis, vanillé, sucré, de fleurs blanches, poudrées et florales. Alors, l'overdose de diesel est un parfum ambré vanillé. Il a été lancé en 2011. Alors attendez, est-ce que je ne me rappelle plus des nez? Je crois que dans la réalisation de ce parfum, nous avons Olivier Cresp, si je ne me trompe pas. Voilà, Olivier Cresp et Honorine Blanc. Ce sont les deux nez d'un parfum. Olivier Cresp, si je ne me trompe pas, si ma mémoire est bonne, c'est à lui qu'on doit Angel. Et ben lui, les parfums sucrés, ambrés, vanillés, c'est à mon avis sa famille de prédilection. Alors il a été lancé en 2011, je vous dis, il est né derrière ce parfum. C'est Olivier Cresp et Honorine Blanc. En tête, nous avons de l'anis et de la mandarine. En cœur, de la réglisse, du jasmin, du gardénia. Et en fond, de la vanille, de l'ambre et de notes boisées. Alors moi qui suis pas trop réglisse et anis, c'est bien dosé. Si la réglisse j'aime bien, mais c'est l'anis qui me dérange un peu, l'odeur de l'anis, surtout en parfum. Et là, on l'a sans l'anis, mais à l'ouverture. Et elle a ce côté un peu vitaminé, parce que dedans on retrouve de la mandarine aussi en tête. En cœur, le réglisse on le sent tout de suite. Ça, on le sent bien. Le mélange anis-réglisse. Après, nous avons le jasmin. Mais le jasmin, c'est un jasmin blanc, floral, tout doux. Et du gardénia. Pareil, un gardénia classique, blanc, pas solaire pour un sou. En fond, la vanille apporte ce côté encore régressif, gourmand. L'ambre apporte encore plus de rondeur et plus de gourmandise à ce parfum. Et les notes boisées donnent plus de force et de caractère à ce parfum. C'est vraiment c'est un parfum. Je suis passé à côté. Pourtant, il est génial. Bon, là, j'ai pris en 30 ml. Et il vient du site My Origin parce que c'est là où je trouvais le moins cher. Hop. Alors voilà, je vous ai présenté ce petit haul
pas très long, 15 minutes, où ça va. Et qu'est-ce que serait une vidéo de Vincent sans une petite citation? Alors, et voilà, ben, je l'ai perdu la citation. Super Vincent. Voilà, alors c'est un proverbe kurde qui dit que ton baiser est l'ardeur du soleil et la rose te donnera tout son parfum. Voilà une petite grenouille, cette vidéo est finie. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à mettre des petits pouces en l'air. Si vous ne l'avez pas aimé, si vous l'avez trouvé trop brouillon, si vous ne l'avez pas aimé, tout simplement, dites-moi pourquoi. Mais mettez-moi un pouce en bas et dites-moi pourquoi en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner en caressant le petit bouton rouge qui est trouvé par là. Et appuyez sur la cloche, non pas sur moi, mais la cloche de notification. Sur ce, mes grenouilles, je vous fais de gros poutous parfumés. Je vais essayer d'être un peu plus régulier dans mes vidéos, mais je vous promets rien. Et je vous souhaite une agréable semaine parfumée, qu'il fasse un peu moins chaud. Et moi, je vous dis à très vite. Je vous fais de gros poutous parfumés. Bisous mes grenouilles.